Jesus Coffee. Allez, bon matin. Bon matin. J'étais en train de faire du sport avec ma fille et en rentrant dans la voiture, tout à coup, paf, faire connaissance et ma fille arrive juste à me retenir, téléphone suite à l'ambulance qui vient me chercher un peu plus loin. Ça, je me souviens de rien, j'étais plus conscient. La suite, tu peux la raconter. On me téléphone et puis je sors vite, c'était tout près de chez nous. Ils l'ont pris dans notre école de médecine. Il s'est réveillé à l'école de médecine et ils ont pensé, peut-être c'est pas trop grave. Ils se sont rendus compte qu'il allait très mal. Il a fait 2 arrêts cardiaques, on l'a réanimé, on l'a intubé. Il est resté dans le coma. Ouais. Pendant 1 mois dans les soins intensifs. Mais pendant cette période, il a fait 2 ou 3 septicémies, des pneumonies. Ils étaient très inquiets pour sa tête et tout. Et le Seigneur l'a relevé de nouveau. Les jeunes médecins... Alléluia. Amen. Ouais. Les jeunes médecins étaient moins confiants. Ils voulaient le laisser partir. Tout au début, j'ai amené 2 sacs de ses livres. J'ai placé sur la table parce que Daniel n'avait pas fait ses dernières volontés, ce qu'il voulait. Alors j'ai me dit, mais vous gardez en vie, vous faites tout ce que vous pouvez parce qu'il n'a pas terminé son travail. Quelle femme de foi. Ah oui, elle est formidable, elle est formidable, Et tellement puis- précieuse. Et puis, ils ont mis ça dans tous leurs ordinateurs. Les jeunes médecins, comme je disais, ils m'ont un peu challenged, mais je ne sais pas. Mais j'ai dit non, nous croyons que la vie est précieuse. Si le cerveau est vraiment éteint, c'est différent, pas le cas. Et un jour, le professeur... Et là, j'étais absolument inconscient. Hein. Il était dans le coma profond, puis il a crié très fort, « Daniel !» Il a tapé dans les mains comme ça, et Daniel a fait comme ça. Ah, il s'est retourné, il a dit, « Mais vous voyez, il y a quelque chose là-dedans. » C'était pour moi un grand encouragement. Ça m'a donné l'espoir. Sans espoir, on n'a pas d'avenir. Après 1 mois, on a mis les soins continus. Il s'est réveillé, il était complètement paralysé. Parfois, ça peut prendre 2 ans pour se remettre. Lui, c'était quelques semaines. Et après 5 mois à l'hôpital, il a pu rentrer. Mais il avait toujours les pieds tombants. Ça a pris à peu près encore 1 à 2 mois pour que finalement je puisse de nouveau bouger les pieds correctement. Bougez vos orteils. Ouais, mais bouger les orteils, j'arrivais pas. Faites un effort, il faut penser, la pensée positive. J'ai dit, mais c'est beau penser, les orteils ne bougent pas. Et puis je me suis dit, bon voilà, il faudra que je vive comme ça le reste de ma vie. Et puis après 2 mois, les orteils ont bougé un tout petit peu. Puis maintenant, c'est bon, je peux marcher sans attelle, à la plage, sur le sable, c'est formidable. Je pense que c'était les autres qui priaient pour moi. Je me sentais portée. Parfois, j'étais tellement bas, je pensais que je ne pouvais plus continuer. 58 jours d'aller tous les jours à l'hôpital, c'était dur, mais le Seigneur, il me envoyait toujours des paroles. La communauté de prière, c'était ça qui m'a sauvée. C'était tellement stressant de ne pas savoir s'il va vivre ou pas. Le médecin disait une fois, il était transféré, ça allait très mal, il était repatrié à l'école de médecine en hélicoptère. Le médecin disait non, je ne crois pas qu'il va continuer à vivre. Ce qui est merveilleux, c'est que nos enfants, nos amis, tout le monde a dit, si une personne peut réussir, c'est Daniel, parce qu'il a une forte volonté. Et puis moi, je suis ébahie parfois à son courage, hein. Vraiment. Bon, moi, j'ai vécu les choses beaucoup plus facilement que Ginny, que quand j'étais dans le coma. J'étais dans le coma. Et après, quand je suis sorti du coma, la réalité m'a un petit peu rattrapé. Je commençais à réaliser. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Il y en a d'autres qui ont aussi des crises cardiaques et puis qui se portent beaucoup mieux. Et puis d'autres qui ont eu des crises cardiaques et qui sont morts. C'est ce que le Seigneur avait pour moi. Et à un moment donné, la nuit, j'avais quelques nuits très, très difficiles. L'angoisse et tout ça. Je me suis vu dans le jardin de Gethsémani avec Jésus. Il souffrait. Et après, je me suis dit, mais attends, mais arrête de faire ça. Mais Jésus, il a souffert, mais il a accepté de souffrir. Il a souffert pour nous. Il a accepté de mourir à la croix. Et moi, si on me donnait l'occasion, j'arrêterais de souffrir tout de suite. Je sortirais de ceci. À un moment donné, j'avais un médecin qui disait « Ouais, on va vous donner quelques pastilles pour Antidépresseurs. contre la dépression et tout ça. » Mais ça prenait peut-être 2-3 semaines pour que ça commence un petit peu à travailler. À un moment donné, j'ai pris la décision que je voulais vivre. Et le lendemain matin, il n'y avait plus aucun problème. Je ne voulais pas vraiment mourir non plus. Non, mais c'était d'un coup là... je voulais vivre. Et puis le cardiologue, il a dit, mais ça va être un marathon pour vous. Il dit, alors on commence tout de suite. Une des raisons pour lesquelles je voulais vraiment continuer à vivre,
c'est parce que j'avais commencé un commentaire sur l'évangile de Jean, j'avais travaillé depuis 2 ans, puis il n'était pas fini. Je me suis dit, mais non, ça va se perdre, il faut que je reste en vie pour terminer ça. Je voulais rester en vie aussi pour Jenny. Ouais. Bien sûr. Au début, on ne s'en rend pas compte. Je me souviens que j'avais ma Bible, et là, j'étais incapable de lire ma Bible. J'ouvre la Bible, je me dis, oh, mais c'est écrit petit, c'est long. J'arrivais pas à me concentrer. Et puis, la seule chose qui m'aidait, c'était des versets bibliques que des amis m'avaient donnés. Alors ça, je pouvais lire. Puis, à un moment donné, quand je suis rentré à la maison, j'ai retrouvé un ami, pas chrétien. Il m'a dit, alors Daniel, comment tu penses? Est-ce que tu crois encore en Dieu après ce qui t'est arrivé? J'ai réfléchi un petit peu, j'ai dit, écoute, depuis que j'ai eu cet accident cardiaque, mon amour pour Dieu n'a fait que grandir. Ouais. J'ai plus de reconnaissance qu'avant. Ah ben oui. Ouais. Mais quand j'étais encore dans une situation très difficile à l'hôpital, un petit peu déprimé, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire le reste de ma vie? Je ne pourrais peut-être plus enseigner, je ne pourrais plus écrire. Je me suis dit, mais c'est quoi la raison d'être sur Terre? C'est de faire des œuvres, c'est de donner des messages, ou bien c'est d'être un témoin de Jésus. Et tu peux être un témoin de Jésus simplement sur ton lit, avec l'espérance que tu as. Où qu'on soit, on peut être un témoin pour Jésus. Et merci à toute l'Église Oui, merci d'avoir beaucoup. prié Ouais. de Ça, manière c'est régulière magnifique. pour nous, pour moi et pour Jenny aussi. À très bientôt. Bye.